Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Tout récemment, nous avons été témoins de l'attitude du pape Léon dans la polémique avec le président américain, Donald Trump. Et l'attitude du pape nous a édifiés. Sans entrer dans les détails, on peut résumer sa réponse en ceci. Le pape qui semble dire à son interlocuteur, « Moi je suis un homme de Dieu. Je parle aux hommes de Dieu et de ses volontés. Et face à la guerre, je parle de paix et je prie pour la paix et la concorde entre les hommes. » Ce petit fait, cette anecdote, manifeste comment, avec une élégance humaine et chrétienne, le pape a mis de côté la polémique où on voulait l'entraîner et est resté serein en continuant son voyage en Afrique. Une chose semblable nous est présentée dans l'évangile d'aujourd'hui. Seigneur, dans cet évangile, il y a quelque chose de très beau et presque de reposant. Tout le monde autour de toi semble tendu dans cette scène. Les grands prêtres attendent la réponse que tu donneras. Les scribes t'interrogent. Les anciens sont là aussi. Ils veulent te coincer. Ils réfléchissent. Ils calculent. Ils pèsent les conséquences politiques de chaque phrase. Et toi, Jésus, tu es libre, très calme. L'évangile selon saint Marc raconte, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent trouver Jésus et lui demandèrent, « Par quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné autorité pour le faire ?» On sent immédiatement que ce n'est pas une vraie question. Ils ne cherchent pas la vérité au fond, ces messieurs. Ils cherchent le contrôle de la situation. Et alors, Seigneur, tu réponds avec un calme impressionnant. Tu ne te justifies pas devant eux. Tu ne cherches pas à les séduire. Tu ne t'énerves pas devant leur importunité. Tu ne trembles pas devant eux. Tu poses simplement une autre question. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Et là, tout change. Ceux qui semblaient forts deviennent faibles. Ceux qui voulaient juger deviennent prisonniers de leurs propres calculs. L'Évangile dit, ils se faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Ces messieurs calculent. Ils se disent, si on répond ceci, il va répliquer ainsi. Si on répond cela, il va nous prendre en défaut de cette façon. Ils ne cherchent plus ce qui est vrai. C'est incroyable, non? Ils venaient, soi-disant, pour s'informer et connaître la vérité. Non, ils ne cherchent plus ce qui est vrai. Maintenant, ils sont dans la prudence humaine. Ils cherchent ce qui protège leur image devant le peuple, ce qui leur évite des problèmes. Un peu comme les hommes publics, les politiciens. Et soudain, Jésus, je me reconnais un peu en eux. Parce que moi aussi, souvent, je vis sous le regard des autres. Combien de fois une journée entière peut être gouvernée, Seigneur, par une remarque qu'on m'a faite, une petite critique, ou un silence que j'ai essuyé, une comparaison mordante, ou simplement la peur du jugement d'autrui. On peut être fils ou fille de Dieu et vivre intérieurement attaché au regard des gens. On peut se proposer de servir Dieu tout en dépendant énormément
des opinions des hommes. Et ce qui est frappant, Jésus, c'est que toi, tu n'es jamais agité par cela. Tu n'es pas arrogant, tu n'es pas dur, tu n'écartes personne, mais tu es libre. Comme j'aime ton attitude. J'enregistre ces 10 minutes de méditation à l'école où je suis aumônier. Et s'il y a des voix qui arrivent de loin, ce sont des voix des élèves, des filles qui sont en période d'examen et pour lesquelles je vous demande de prier pour que le Seigneur les fasse des bonnes personnes, des vraies servantes de Dieu plus tard dans les domaines où elles choisiront d'évoluer et de travailler. Mais revenons à nous. Seigneur, tu te manifestes libre, comme j'aime ton attitude. Libre parce que tu ne cherches qu'une seule chose, faire la volonté du Père. Et peut-être que la vraie liberté intérieure n'est pas, entre guillemets, de faire ce qu'on veut. La vraie liberté, c'est de ne plus être esclave de 1000 petits maîtres. Oui, de 1000 petits maîtres qui sont l'image, le succès, l'approbation des autres, la peur, du qu'en dira-t-on, ou des réactions des autres. Voilà, les 1000 petits maîtres qui essaient parfois de nous rendre esclaves. Il y a une petite scène de la vie quotidienne qui me fait penser à cela. Parfois, quelqu'un reçoit un message un peu froid sur son portable. Et toute sa paix disparaît. Il relit le message 10 fois. Il imagine des intentions qui n'existent peut-être pas. Il prépare intérieurement sa défense. Il veut répondre tout de suite. Ou il attend sans répondre volontairement pour montrer qu'il est vexé. Et pendant ce temps-là, la paix intérieure est partie. Oui, un simple message a pris le pouvoir sur l'âme. C'est presque drôle, n'est-ce pas? Et en même temps très révélateur. Nous sommes parfois beaucoup moins libres que nous ne le pensons. Alors que toi, Jésus, devant les hommes puissants, qui veulent te piéger publiquement, tu demeures paisible, paisible. Pourquoi? Parce que ton cœur repose ailleurs. Ton cœur repose ailleurs. Et je crois, Seigneur, que cette liberté intérieure venait beaucoup de tes moments seuls avec le Père. Les hommes libres intérieurement sont souvent des hommes qui savent se taire devant Dieu. Quand on passe peu de temps avec Dieu, on devient très dépendant du bruit extérieur. Les réactions des autres prennent une importance énorme. Mais quand une âme commence vraiment à vivre avec Dieu, quand elle commence à prier, quelque chose se simplifie peu à peu. On souffre encore, certes. On reste sensible, mais on n'est plus entièrement gouverné par ces vagues extérieures que sont l'image qu'on donne ou l'approbation des autres. Les compliments ne montent plus autant à la tête. Les critiques ne détruisent plus complètement. Le besoin d'être admiré diminue un peu. Parce qu'au fond, le cœur commence à se reposer dans un autre regard, le regard du Père Céleste. Et dans cet évangile, Jésus, il y a aussi quelque chose de très beau. Tu refuses d'entrer dans leur jeu. Tu ne cours pas derrière leur approbation. Ça aussi, c'est une vraie liberté. N'est-ce pas qu'il y a des discussions qui nous font perdre notre paix? Parce qu'au fond, nous voulons absolument être validés, être compris, être reconnus. Toi, Jésus, tu préfères rester dans la vérité. Tu préfères rester dans la vérité plutôt que gagner l'estime des gens. Quelle liberté, Seigneur. Et je pense que beaucoup de fatigue intérieure vient précisément de là. Je pense que beaucoup de fatigue intérieure vient précisément de là. Nous essayons de contrôler l'image que les autres auront de nous. Et comme c'est épuisant. Toi, Seigneur, tu ne contrôles pas ton image. Tu demeures vrai.
Aide-nous, Jésus, à vivre davantage pour le Père céleste que pour les spectateurs d'ici-bas. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi à ne pas passer ma vie à calculer ce qu'on pense de moi, comment je suis perçu, si je réussis mieux que les autres, si je suis suffisamment apprécié. Donne-moi cette paix forte qu'on sent chez toi dans l'Évangile. La paix des âmes unifiées par l'Esprit Saint. Et peut-être qu'aujourd'hui, chacun de nous pourrait simplement se demander, dans ce moment de prière, qu'est-ce qui prend trop de pouvoir sur mon cœur? Oui, qu'est-ce qui prend trop de pouvoir sur mon cœur? Une opinion, une personne? La peur du rejet? Ou une comparaison continuelle, que sais-je? Jésus, rends-moi un peu plus libre comme toi. Donne-moi surtout cette liberté paisible qui habite les personnes saintes. Cette liberté des hommes et des femmes qui n'ont plus besoin de paraître importants parce qu'ils savent qu'ils sont aimés par Dieu. Et c'est la seule chose qui compte. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et toi, mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.